Les mensonges les plus cachés et les personnes les plus fausses seront découverts. Tout finit par se savoir, faites confiance au temps. Car le mensonge et la tromperie ont une date de péremption et à la fin, tout refait surface. Et à partir de ce moment, la confiance meurt et ce pour toujours, puisqu'après le premier mensonge, toute vérité devient douteuse. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a jugé lundi dernier un Rounon, c'est-à-dire un dignitaire de culte vaudou déjà en détention pour escroquerie. Il est accusé d'avoir fait usage de fausses plaques sur son véhicule. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information que vous propose Nansérine Fatoumbi. Le Conseil des ministres du 8 novembre dernier a autorisé le déploiement de 417 nouveaux aspirants au métier d'enseignement maternel et primaire. Vous suivez dans cette matinale. Auberge à Bozouingbe, secrétaire général de l'Union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin. Vous en saurez davantage sur son opinion sur cette décision du gouvernement. Juste après le passage de Nansérine Fatoumbi de sa présentation du bulletin matinal d'information, je reçois pour vous Gabriel Gendéou, qui est le président de l'ordre du culte Egungun du littoral. Avec lui, nous parlerons de son élection à la tête de cet ordre et également des enjeux et défis qui s'imposent à sa présidence. Juste après son passage, on parlera sport avec Anaël Dohou. Des citoyens commandent la prestation des guépards pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La 7e journée de la Ligue Pro a livré ses premiers résultats hier mercredi 22 novembre 2023. Jean-Claude Talon préside sa première réunion en tant que président de la Confédération africaine de tennis. Anaël Dohou, comme je disais tantôt, vous présente la page des sports. Et puis en fin d'émission, on reçoit Brissette Kpangon qui présente les prévisions astrologiques. En croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, le signe Verseau est le plus favorable pour le compte de cette journée du 23 novembre 2023. Une journée intéressante au sujet de votre fortune s'annonce, riche ou moins riche. Vous prenez de bonnes décisions. Mais avant de retrouver en fin d'émission Brissette Kpangon pour les prévisions astrologiques, vous aurez droit à l'astuce mode juste après la page des sports avec Latifa Olafa qui vous fera savoir comment arborer une tenue professionnelle pour faire bonne impression sur votre lieu de travail. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Attaque répétée contre les autorités africaines dont le président de la République du Bénin Patrice Talon, un député français mis en examen, soupçonné de corruption et de trafic d'influence dans de nombreux dossiers d'ingérence dans la politique étrangère. Le député Hubert Julien Laferrière fait désormais l'objet d'une enquête par le parquet national financier de France. Plus de détails à travers l'article qui est publié à la page 3. Douanes et droits indirects, la Chine et le Bénin
Bénin scelle la reconnaissance mutuelle. Retrouvez l'article à la page 4. Loi d'amnistie, le clergé s'invite au débat. Retrouvez son opinion publiée à la page 6. Médias, les grandes conclusions de l'Assemblée générale ordinaire du CNPA Bénin vous sont publiées à la page 9 de la parution de ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite véhicule le titre suivant. Journal École, Parakou, la semaine prochaine, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette en audience foraine, une invite à découvrir. Dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien national d'information titre en manchette ce matin, passage devant la commission budgétaire du Parlement, baptême de feu réussi pour Olusegun Adiadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, plus de 16 milliards de francs CFA pour une diplomatie 4D, à en croire le chapeau de l'article publié à la une. À l'instar de ses collègues, Olusegun Adiadi Bakari était ce mercredi 22 novembre à l'Assemblée nationale pour défendre son budget. Pour son baptême du feu devant la commission budgétaire, le ministre des Affaires étrangères a décliné l'orientation qu'il entend donner à ce département stratégique, avec à la clé un budget de 16 milliards 112 millions 106 000 francs CFA. Toujours à la une de la Nation de ce matin, économie béninoise, résilience, innovation et perspectives favorables. Retrouvez l'article à la page 3. Comptes spéciaux du Trésor au titre de l'année 2024, les dépenses chiffrées à 33,76 milliards de francs CFA. Retrouvez des précisions à la page 5. Fraternité, ce matin manchette, dans le processus d'obtention d'un emploi, l'admission à l'enquête de moralité, une exigence controversée, les éclairages de Angelo Agossou, officier de police judiciaire. Le journal nous apprend que ce n'est plus un secret dans la course pour intégrer le corps des fonctionnaires de l'État ou d'une entreprise privée. Après l'étape d'admissibilité aux différentes phases qui entrent en jeu, l'autre étape qui peut déjouer tous les pronostics est bel et bien celle de l'enquête de moralité. L'enquête de moralité est une enquête discrète et utile dans le processus de recrutement d'un employé. Ce n'est donc qu'après l'admission à cette étape que l'impétrant peut être déclaré définitivement admis au grade de fonctionnaire de l'État ou dans une institution de la place. En effet, de nos jours, plusieurs actes s'observent malheureusement dans le rang de ces agents qui se sont échinés à réussir. Retrouvez la suite de l'article du journal et également l'opinion de Angelo Agossou à la page 2. Coopération bénino-chinoise, les administrations douanières scellent un partenariat pour une reconnaissance mutuelle. Le matinal ce matin en manchette, le ministre Olusegun Adiadi Bakari devant la commission budgétaire, 16 milliards pour une diplomatie 4D en 2024. Le journal nous apprend que le balai des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le mercredi 22 novembre 2023, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères de plancher, un passage réussi pour Olusegun Adiadi Bakari qui a décliné les grandes ambitions de la diplomatie béninoise pour l'année 2024. Le moins qu'on puisse retenir est que le budget du ministère des Affaires étrangères est chiffré à plus de 16 milliards de francs CFA. Ceci servira à mettre en place la nouvelle orientation de la diplomatie béninoise, une diplomatie 4D définie comme disponibilité, diaspora, digital et développement. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, animation de la vie politique nationale, l'opposition tente de s'unifier. Matin Libre communique ce matin en manchette, budget 2024 du ministère des Affaires étrangères. La vision d'une diplomatie 4D de Olusegun Adiadi Bakari vous est décrite à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, perspective des élections générales de 2026. L'Union progressiste Le Renouveau apaise les inquiétudes de la CEDEAO. Le potentiel à présent. Coopération bénino-allemande, l'ambassadeur Stéphane Bouchald scelle des liens forts avec l'organisation non gouvernementale Pro-Dogbo. Des détails sur ce partenariat à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin.
Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 9 Gaimen déposés en prison ce mercredi. Des détails sur leur interpellation et leur audition au niveau de la criette dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Info Matin ce matin à sa une parle de projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Un imbroglio qui laisse 700 agents sans salaire depuis des lustres. Des détails sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce matin. Gaskiani Info, loi d'amnistie, mouvance et opposition en accord, s'interroge le confrère. Retrouver les motivations de ces inquiétudes dans les colonnes de sa parution du jour. L'événement précis à présent, énergie électrique sur la route des pêches. Le ministre Sam Seydou Adambi constate l'achèvement de la phase 1 du projet. Le quotidien, l'événement précis titre également à la une ce matin, programmation de l'examen de la loi spéciale d'amnistie. Maître Jacques Migan et Eugène Azatassou croisent leurs argumentaires. Un compte rendu de leur passage samedi dernier sur EZAE TV est proposé à la page 2. Le quotidien, l'événement du jour, titre ce matin à sa une, protection sociale au Bénin. Les travaux de la mise en place du registre social unique lancé, des précisions à la page 3. Le grand regard à présent, affaire gorille au carrefour Kota, à Gualande, victime de sa grande ambition pour Abomey Calavi, estime le journal. Crise du soja au Bénin, Issa Boni Ouourou voit la solution définitive après 2026. Le Figaro titre ce matin à sa une, sommet du G20 Compact with Africa. Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, frappe un grand coup des engagements clés pour le développement et l'industrialisation du Bénin. Le pays émergent, échec répété des guépards en éliminatoire de la CAN et du mondial de la FIFA. Le sélectionneur Gernot Rohr a lamentablement échoué. Gris-gris comme bouc émissaire, le ministre Benoît Dato doit prendre ses responsabilités. Nécessité de revoir les clauses de son contrat, estime le confrère. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, après sa brillante participation au Primud 2023, retour triomphal de Madano à Cotonou, il reçoit un accueil chaleureux de la Centrale Compagnie. Des détails sur le dit accueil dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Des surprises en matière de réalisation d'infrastructures routières en vue. L'honorable Richard Sonron remercie le président Patrice Talon au nom des populations du Koufo, communique le Canard ce matin. Toujours à la une de Les 4 vérités. Activité de l'Ansalbe, le franc CFA peut-il être indépendant et s'intégrer à l'éco, la future monnaie commune de la CEDEAO? C'est une interrogation du professeur Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire à Cotonou en décembre pour exposer le thème au Palais des Congrès. Des détails sur ce rendez-vous de grande envergure à la page 4. Nous passons à présent à la boussole, développement local. Paracou s'enfonce dans la décadence. L'autre quotidien ce matin en manchette, échange entre le Bénin et la République populaire de Chine, douane béninoise et chinoise désormais partenaires confiantes, dynamisation de la coopération bénino-chinoise. Le quotidien Le Grand Mono, ce matin en manchette, fermeture de la frontière Bénin-Niger. Les marchandises se décomposent déjà. Rabiou Garba sur la situation lamentable que vivent les transporteurs. Retrouvez son opinion dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le grand jury, pour finir ce matin, CNPA Bénin en Assemblée Générale Ordinaire ce 22 novembre 2023. Le président Évariste Rodonou, respectueux des textes à la main, du salut de ses confrères. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour amis internautes, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a jugé le lundi 20 novembre dernier un Rounon déjà en détention pour escroquerie. Il est accusé d'avoir fait usage de fausses plaques pour son véhicule. Dans ce dossier ouvert par la CRIET, le Rounon et 3 autres co-accusés sont poursuivis par l'Agence nationale des transports terrestres ANAT pour faux certificats et usage de faux certificats. Selon l'accusation, il est reproché au principal prévenu de circuler avec son véhicule qui porte la plaque d'une autre. À la barre, le Rounon a plaidé non coupable. Il dit ne pas se retrouver dans les charges mises à son encontre. Le principal prévenu a fait comprendre qu'après l'achat de son véhicule au Nigeria avec la plaque du pays, il aurait confié le changement à un transitaire. Pour cette prestation, le chef de culte a déclaré avoir remis
une somme de 600 000 francs pour la régularisation des pièces. Face à l'accusation, il affirme être surpris d'apprendre que la plaque de son véhicule est une fausse. Après sa déposition, la Cour a décidé de renvoyer le dossier pour le 27 novembre prochain pour convoquer le transitaire. Le Conseil des ministres a autorisé le mercredi 8 novembre 2023 le déploiement de 417 nouveaux aspirants au métier d'enseignants au ministère des enseignements maternels et primaires, en complément des 14 097 qui ont déjà bénéficié d'un contrat de travail dans le sous-secteur de l'enseignement. L'objectif est de s'assurer que chaque classe soit pourvue d'un enseignant qualifié. Interrogé sur la question du déploiement, Glounon Agbozoingbe Obiel, secrétaire général de l'Union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin, salue cette initiative de l'exécutif et les exhorte à penser aussi au secteur de l'enseignement maternel. Elle est au micro de Précette Mangon et Samuel Aguia. C'est très bien ce que le gouvernement béninois a décidé une fois encore de permettre aux enfants béninois d'avoir des enseignants dans les salles de classe. C'est très bien pour les enfants béninois. Ils ont droit à l'instruction, à l'éducation. Mais il est nécessaire pour ces enseignants-là d'avoir de bonnes conditions de vie et de travail pour pouvoir accomplir valablement leurs tâches, ce que nous ne constatons pas toujours. Et l'autre problème, c'est que depuis bientôt 3 ans, nous n'avons plus ce redéploiement à l'enseignement maternel. Nos écoles maternelles n'ont plus d'enseignants. On envoie dans les écoles primaires, mais on n'envoie plus de personnel dans les écoles maternelles. Mais on a bien dit, le ministère des enseignements maternels et primaires, et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Il y a suffisamment de jeunes pour pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai, les retraités ont l'expérience, mais je pense qu'il est mieux de permettre aux jeunes de pouvoir travailler parce que les aînés ont déjà fait le nombre d'années qu'il faut et ils sont partis à la retraite. Et maintenant, les jeunes sont là, sans emploi. Donc, il est préférable de choisir les jeunes pour pouvoir assumer ces emplois-là. À l'endroit du gouvernement, c'est de reverser réellement les AME qui sont déjà sur le terrain depuis des années en ACDPE comme ils ont promis. Ça tarde à venir, qu'ils le fassent très rapidement pour permettre à ces jeunes-là de se sentir tout au moins à l'aise d'avoir leur salaire 12 mois sur 12 et également ça permettra aux nouveaux qui viendront de dire qu'il y a de l'espoir devant, nous pouvons faire correctement notre travail. Le Festival international des rythmes et danses identitaires va être l'espace d'exposition de la culture à l'état pur. Parrain de la première édition qui aura lieu du 22 au 24 décembre 2023 à Abomey-Calavi, l'artiste King Mexan a profité de la conférence de presse du lundi 20 novembre dernier pour expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de s'investir dans la musique traditionnelle. Il est au micro de Kales Kitome. À mon début, je suis rentré en France. C'est pour continuer ma musique, mais avant, je faisais le reggae 100%, ne vous inquiétez pas, pour le reggae seulement. Mais arrivé en France, la France m'a apporté quelque chose de formidable. La France m'a poussé à avoir la valeur, connaître la valeur de la musique de chez moi. C'est pourquoi je dis aux gens, on est allé trop loin, mais on a pris une fausse route. Normalement, la première des choses, la première chanson qu'on doit enseigner aux enfants à l'école, ce n'est pas les papillons, voler, ce n'est pas ça. On doit enseigner d'abord le Bénin aux Béninois, le Togo au Togolais, à partir de CP1 comme ça. Mais la France m'a poussé à connaître la musique de chez moi, à partager la culture de chez moi. Et c'est pourquoi chaque fois, quand je vois la culture se regrouper quelque part, je dis c'est important pour moi que je sois là. Je tire un peu nos oreilles, je parle de Togo et du Bénin. Je dis jusqu'aujourd'hui, le Togo, le Bénin là. On est trop riche, mais on continue toujours à copier, à faire comme les autres. Il n'y a que des artistes interprètes.
Aujourd'hui, les Togolais, les Béninois, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on fait comme les Nigériens carrément, quoi. Et je dis non, on ne doit pas. Nous avons notre culture, nous avons notre tradition. Vous êtes en face de vous, quelqu'un qui a 4 enfants, mais mes enfants n'ont pas le nom français, ni le nom américain, les styles et tout ça, moi je ne rentre pas là-dedans. Chez nous, les noms, c'est l'adresse. Tu donnes ton nom, on sait qui tu es, d'où tu viens. Et nous, on a tourné le dos à tout ça aujourd'hui. C'est important, tu regardes un film, tu aimes bien ce jeune homme, tu donnes son nom à ton fils, on se pose la question, ça sert à quoi? Le nom joue son rôle dans la vie. Donc c'est la France qui m'a poussé à aller vers la musique de chez moi, Abadja, Kamou et tout. Au début, jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le 9e album. Je suis en train de préparer le 10e. Je n'ai jamais eu un producteur dans ma vie. Je n'ai jamais eu un producteur. J'ai toujours produit mes albums. Mais en même temps, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, à mon âge, je n'aime plus parler des choses difficiles. Pour réussir dans la vie, il y a des mots qu'on doit enlever dans notre vie. C'est impossible. C'est difficile. Je suis orphelin de père. Je n'arriverai pas. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, je suis devenu king, mais sans grâce à la mort de mon père. La personne m'a dit, mais ça veut dire quoi? Je suis le dernier de ma famille. Mon papa n'avait pas tout, mais il faisait tout pour me donner tout ce que je voulais. Mais depuis qu'il est parti, j'ai appris à avoir tout ce que je voulais moi-même. Le combat, ça continue. On dit chez nous, c'est sur les rides qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on nous donne, il faut toujours continuer le combat. Moi, je crois. Je crois. Je suis un grand croyant. Dans la vie, il ne faut pas, on ne baisse pas les bras. Et c'est pourquoi je suis retourné encore plus dans la musique traditionnelle. J'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit, mais Kim, c'est bien ce que tu fais, mais on n'a pas un marché pour vendre cette musique-là ici à Paris. Je dis, ça me fait mal quand même que je me pointe un jour devant les gens pour dire que je fais le reggae, bien je fais le zouk, ou bien je fais ma kossa. Je dis, alors si je laisse ma musique à moi au Togo, au Bénin là-bas, ce n'est pas Johnny Hallyday qui viendra chanter en Mina quand même. D'autres disent non, qu'il faut chanter en français ou en anglais pour faire une carrière internationale. Je dis, vous savez, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Donc c'est juste pour vous dire pourquoi je suis retourné. Et en vérité, j'aime cette musique. Et encore une fois, je nous encourage tous de rentrer vraiment les artistes. C'est important, on peut faire le rock, on peut faire le hip-hop, on fait toute la musique qu'on veut. Mais quand on écoute la musique, qu'on se dit, mais attends, on dirait que ça vient du Bénin ou bien ça vient du Togo. Je ressens un truc. Le moment où tu chantes, on te dit tu chantes comme Michael Jackson, c'est une injure. Toi tu chantes, on ne te voit pas. On voit une personne derrière, devant toi. Non, tu dois être toi-même. Toi, tu dois être toi-même, tu ne dois pas être comme quelqu'un d'autre. Parlons société. Dans ce bulletin matinal d'information dans la culture africaine, les pelles portées à la hanche constituent un outil de séduction. Non seulement elles se présentent comme une source de guérison, mais aussi sont révélatrices de fortes sensations au sein des couples. Pour les uns, le port des pelles est d'une grande importance, mais pour d'autres, ce n'est pas utile. Baba Moussa Diaouga, membre de l'Association mondiale de la pelle à l'islam, exprime au micro de Francis Fahami l'importance du port des pelles à la hanche par les femmes et dans la religion musulmane. Je pense que le port des pelles à la hanche remonte d'une antiquité. Et l'islam n'a jamais interdit le port des pelles. Depuis le temps de nos ancêtres, les pelles ont toujours été portées. Je l'ai fait. Et je pense que le port de pelles requiert deux caractères. Il y a le caractère spirituel et le caractère séductif ou séducteur. Imaginez une femme et un homme, un couple. La femme ne porte pas les pelles, le mari ne porte pas, mais les préalables qui nécessitent à ce que l'homme sache que ça c'est ma femme, l'homme sache que ça c'est une femme. Comment le mari peut savoir que ça c'est une femme, c'est ma femme? Donc je pense que c'est une bonne chose. Seulement la manière dont les pelles sont portées à nos jours laisse à désirer. Imaginez une fille qui porte les pelles, qui est sur une moto, et elle sort les pelles de son pantalon
ou de sa jupe et elle est usée. Et tout le monde voit les pelles. Ça, c'est déplorable. Je pense que ce n'est pas normal. Les pelles doivent être portées et seul le mari, seul celui qui a le droit de voir vos pelles doit voir les pelles. J'en ai porté, les gens en ont porté et ils porteront toujours. C'est ça. Il y a certains hommes qui préfèrent les pelles, qui aiment les femmes qui portent les pelles, parce que les pelles protègent, il paraît. Les pelles protègent, un caractère protecteur. Donc le père des prêches n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il faut encourager. Si mes souvenirs sont bons, quand on était petit, on cherchait les pelles, on portait au bébé, ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que l'islam interdise le port de pelles. Hors de nos frontières, pour finir, après 5 semaines de négociations difficiles, le gouvernement israélien a approuvé ce mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. La libération des premiers otages n'interviendra pas avant vendredi. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes jeudi. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaye Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le président de l'ordre du culte Egougon du littoral, Ocel, le président Gabriel Guindéo. Il fut transitaire, directeur général du COTRAM, de la compagnie de transit aérien et maritime. Il a été également consul honoraire du Gabon au Bénin. Il est promoteur d'une librairie ésotérique. Avec lui, nous parlons du culte Egougon qui traverse de sales jours depuis un certain temps. Bonjour à vous, président. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le 18 novembre dernier, vos pairs vous ont élu président de l'Ocel. D'entrée de jeu, dites-nous pourquoi vous avez choisi de baptiser votre association Ordre du culte Egougon. Oui, pourquoi un ordre? Un ordre parce que, vous savez, dans cette confrérie Egon, il faut nécessairement être un initié. Et donc, c'est pour ça que nous avons dit, dans un ordre, il y a la discipline, la rigueur. Donc, nécessairement, pour aller vers le sacré, il faut être nécessairement un initié. C'est pourquoi nous avons choisi un ordre. Nous avons entendu le mot ordre du culte Egougon du littoral. Alors, vous êtes élu président de l'Ocel depuis le 18 novembre dernier. Vous venez à la tête de cet ordre dans un contexte un peu tumultueux parce que depuis un certain temps, on voit un peu sur les réseaux sociaux de part et d'autre des Egougons avec lesquels des citoyens se battent, des Egougons avec lesquels, pour être clair, ils ont des actes totalement déshonorants. Alors, face à cela, quelles sont vos ambitions? Et, monsieur le journaliste, vous avez bien remarqué qu'effectivement, il y a des dérapages, effectivement, par endroits dans le littoral. Alors, c'est la manifestation du culte Egougon, mais c'est déplorable. Et à la tête de l'Ocel aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez le faire? C'est que l'idéal, et puis l'idéal commun pour tous les tributaires de cette confrérie, c'est vraiment de redorer le blason de cet ordre. Et surtout, sauvegarder et conserver les valeurs traditionnelles de Egon. C'est à cela que nous allons travailler pour vraiment faire redorer le blason du culte Egon. Alors, est-ce que par le sauvegarde et de conservation des valeurs traditionnelles, est-ce qu'à votre niveau aussi, il n'y a pas des impairs? Est-ce que parmi vous, parmi les hauts dignitaires, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se comportent de façon très peu hétérodoxe? Oui, c'est vrai. Je dis, bon, c'est difficile de gérer les hommes. C'est très difficile. Et nous allons constater qu'au sein de notre groupe, il y a des comportements vraiment désobligeants.
Et donc, nous allons œuvrer pour que des formations soient faites au sein de notre groupe pour que vraiment de tels agissements ne se reproduisent. Les agissements se reproduisent. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de Egungun en général, pour éclairer nos amis internautes, Egungun c'est quoi pour vous, un haut dignitaire? Non. Egungun, vous voyez, c'est une divinité. Et Egungun vient d'ailleurs, du Nigeria, grâce au roi Gezo. Donc, c'est une divinité qui fait du bien. Et lorsque c'est une divinité qui est entre l'invisible et le visible. Et lorsque vous demandez quelque chose à Egungun, revenant les masses Egungun, ils sont intermédiaires entre le visible et l'invisible. Donc, si vous avez foi en cette divinité, vous aurez les bienfaits. Vous aurez les bienfaits. Vous, Gabriel Guindéou, Egungun vous a fait quoi? Je suis très curieux de savoir. Ah oui, Egungun a fait beaucoup de choses. D'abord, surtout la santé. Je demande toujours, lorsque je vais prier, faire les offrandes aux membres de nos ancêtres, au couvent, je demande la santé et je demande que je ne sois pas vraiment un démuni, un pauvre dans la société et que mes affaires marchent. Donc, je pense que je n'ai pas été déçu. Mais il faut être correct dans la société. C'est-à-dire, prôner les valeurs morales, effectivement, qui peuvent vous conduire à être un idéal dans la cité. Alors, à être un idéal. Mais lorsque vous voyez, par exemple, les vôtres avec des Egungun parfois mal habillés, si on peut le dire ainsi, sans risque de vous choquer, on trouve parfois des Egungun en train de quémander de l'argent de part et d'autre. Aujourd'hui, vous venez à la tête de l'OCEL. Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre de façon ferme pour que le culte n'ait plus sur l'image qu'on jette là? Oui, monsieur le journaliste, je vous ai dit que parmi nous, il y a certains comportements que nous aussi nous déplorons. Et je vous ai dit tantôt qu'il faut nécessairement les former. Il faut des séances de conscientisation pour pouvoir les amener à changer de comportement. Parce que ce n'est pas facile. Ils avaient déjà leur comportement, c'est vilain comportement, donc c'est difficile de les changer. Donc c'est avec le temps. Puis normalement, dans l'orthodoxie, il n'y a pas, le revenant ne doit pas demander l'argent. Dans l'orthodoxie, le revenant ne doit pas demander l'argent. Non, c'est après ses prières à l'individu et que l'individu n'est pas obligé de lui donner l'argent. C'est tout, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on parle du culte Egungun, puisqu'on a la chance de vous avoir ce matin, c'était pas facile. Lorsqu'on parle du culte Egungun, qu'est-ce qui fait qu'on demande à ce qu'on sorte les Egungun? Est-ce que le Egungun, on peut le sortir quand on veut, à tout bout le champ? Non. Quelles sont les circonstances dans lesquelles on doit sortir le Egungun? Les masses Egungun doivent sortir pendant le décès d'un parent, le baptême d'un enfant dans la famille, surtout le mariage, ou bien quand il y a la réjouissance dans une famille, on peut sortir Egungun. Ce n'est pas à bout de champ qu'il faut sortir Egungun, non. Est-ce qu'il y a des jours où Egungun ne doit pas sortir? Non, Egungun peut sortir tous les jours, mais seulement que de lundi à vendredi, nous avons dit que les Egungun ne vont pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui vont au travail. Et vous savez très bien que comme un Egungun sort ici maintenant, il y a du monde. Donc ça perturbe la circulation des gens. Donc c'est pour ça que nous avons dit samedi, dimanche, ou bien les jours fériés. Bien, les jours fériés. Alors, lorsqu'on parle toujours du Egungun, on parle de ces sorties. Est-ce que vous pouvez nous donner la symbolique lorsque le Egungun sort à l'occasion d'un mariage? Pourquoi il doit sortir à l'occasion d'un mariage? Pourquoi à l'occasion d'un baptême? Oui, tout ça là, d'abord, vous savez, si les Egungun sortent pendant
à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage, c'est pour faire des prières, c'est pour apporter la paix, le bonheur à chaque parent de la famille. Alors, il y a une curiosité qui surgit dans les esprits, c'est de savoir qui fait la prière. Est-ce un citoyen lambda qui rentre sous le masque ou ce sont véritablement les ancêtres qu'on réveille à travers le masque là pour qu'ils viennent prier pour ceux qui sont ici? Ce sont les revenants, quand on dit revenants, ceux qui sont morts, qui reviennent, et pas les incantations. Et ils viennent, vos parents qui est décédé, vous pouvez le faire venir et faire des prières, il vous fait des prières. Mais lorsque vous êtes dignitaire du culte de Gougon, lorsque vous finissez de sortir le Gougon et qu'il y a la manifestation qui est faite, les danses et autres, est-ce que c'est ça l'expression de l'adoration de la divinité, ou bien il y a un autre autel vers lequel on va pour adorer la divinité? Non, il y a un autre autel, sauf les divinités peuvent y accéder. C'est pas... Lorsque vous voyez, comme l'avait dit le citoyen lambda, il vient seulement pour se donner du plaisir. Lorsqu'il y a réjouissance dans une localité. Donc, mais pour prier, il faut venir au siège. Il faut venir au niveau. Et pas n'importe qui. Les initiés. Forcément, les initiés. Ouais. Alors, lorsque vous avez pour ambition de redorer le blason, de se regarder un peu les acquis et de les conserver, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas le faire sans quand même le concours des autorités pour quand même essayer de mettre de l'ordre? Vous avez besoin quand même des autorités. Oui, ouais, les autorités y participent. Comment? Parce qu'aujourd'hui, c'est la mairie qui s'en occupe. Et je crois que la mairie nous aide. Sauf que je vous ai dit que la gestion des hommes est difficile. Sinon, la mairie a invité les 4 associations, sinon les 5 qui sont arrivés à la mairie, mais il y a une qui n'est pas arrivée, les anciens régionaux. Les 4 qui sont arrivés, il s'agit bien de ADCEL, Association des dignitaires du culte du littoral. Il y a OCEL, mon association, qui est arrivé aussi, au ordre du culte Gougon du littoral. Il y a ADESCOB, c'est l'association des descendants des Oluo, Kouola, et Salakor, et Tioja du Bénin. Il y a aussi AOB, c'est-à-dire Association des Odiers du littoral. Ça, c'est les jeunes. Donc, sur les 4 associations, sur les 5, 4 sont arrivés, donc on a mis sur pied un comité de transitoire des Odiers du littoral, CETOL. Donc sur les 4, 3 sont ensemble. Il s'agit bien de AOB, OCEL et ADESCOB. Donc c'est parmi les 3 que nous avons élu le président. Donc, était le président. Donc le président. Voilà. Alors pourquoi vous ne fusionnez pas totalement ces 5 associations? Donc la mairie nous a donné d'abord quelques mois de transition, et après, nous irons vers une assemblée générale et il va déboucher sur la fédération du littoral. Sur la fédération du littoral. Que les mânes des ancêtres vous accompagnent dans cette mission, président Gabriel. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté également comme promoteur d'une librairie ésotérique. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous y faites? Monsieur le journaliste, visitez ma librairie ésotérique, vous verrez. Je vends les encens, les bougies et les décors des ordres. Décors des ordres, vous faites allusion à quel ordre et quel ordre? Je vends, nous sommes curieux ici. Je ne refuse puisque pas. Nos amis internautes qui nous suivent, peut-être qu'ils peuvent être intéressés. Je vends des décors de la franc-maçonnerie. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore d'autres ordres? Il y a d'autres ordres. Il y a d'autres ordres. Au nord. Au nord. Ouais. Ça, c'est un ordre traditionnel de chez nous. Et le président, c'est le professeur David Kofiaza. David Kofiaza. Ok. Donc, en dehors de ça, des bougies, des encens que vous commercialisez, est-ce qu'il y a de la documentation, par exemple, sur les réalités de chez nous, le phare, les divinités, Gungun, par exemple, et autres? Oui, je suppose qu'il a dit de faire un tour dans ma librairie, vous
Vous allez voir tout ça là. Nous allons voir tout ça là. Merci à vous, Gabriel Guindéo. Je rappelle que vous êtes le président de l'ordre de culte Egungun du littoral au sel. Avec vous, ce matin, nous allons parler de la divinité Egungun. On peut retenir que le choix a été porté sur la dénomination ordre parce qu'il faut que l'on soit initié avant de faire partie de ce cercle fermé. Le président Gabriel Guindéo, président de l'OCEL, ambitionne redorer le blason de culte Egungun dans le département du littoral afin de sauvegarder et conserver les valeurs et les acquis de cette divinité qui est entre le visible et l'invisible. Au cours de cette émission, il a eu à faire l'historique de la divinité Egungun. Il nous a fait savoir, il nous a partagé son expérience et a fait savoir que Egungun ne l'a jamais déçu. C'est bien ça? Merci à vous, Gabriel Guindéo. Je rappelle que vous avez été transitaire, consul honoraire du Gabon au Bénin, directeur général de la compagnie de transit aérien et maritime Cotrab. Vous êtes promoteur d'une librairie ésotérique. À très bientôt sur Zaïti, bien évidemment. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, nous passons à la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Une défaite face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-0 et un match nul 0 but partout face au Lesotho. C'est ce qu'on peut retenir de la prestation des Guépards du Bénin pour le compte des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une piètre prestation avec à la clé un point engrangé sur 6. Une performance commentée par quelques observateurs au micro de Brissette Pangon et de Nansrine Fatombi. Je ne crois pas à la qualification du Bénin au mondial. Pourquoi pas? Présentement, ils sont les derniers avec un point. Actuellement, ils sont derniers, mais ça n'a rien dit. Mais les retours vont donner quelque chose de bon. Je ne veux pas faire cette rêve. Je pense que le Bénin a encore beaucoup de chance pour se qualifier. Il ne faut même pas espérer. Il suffit de prendre ça au sérieux. Sincèrement au sérieux. Il faut tout faire, par tous les moyens pour gagner tous les matchs, les 6 matchs à domicile. Mais à l'allure où vont les choses, l'espoir n'est pas trop permis. Il faudrait que la fédération, les supporters, tous les membres du football, même les anciens, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on va faire, comment nous allons faire? On est béninois, on se connaît. Comment nous allons faire et avoir la victoire? Le championnat national Ligue Pro a abordé sa 7e journée hier mercredi 22 novembre 2023. Pour le compte des résultats dans la zone A, l'AS Takouné s'est imposé devant Dynamique FC 2-0. Dynamo de Parakou s'est incliné 0 but contre 1 face au Buffle du Borgou. Béké et Panthère se séparent sur le score nul de 1 but partout. Tamisa fait incliner le leader de la zone sur le score de 3-2. Il s'agit bien de Bani Gansé. Dans la zone B, Real Sport éteint Soleil 3-0. Dynamo d'Abomey se fait piquer par les abeilles 4-0. L'Autopopo fait pareil en battant Espoir de Savalou sur le score de 3-0. Dadje reste leader de la zone en battant 2-1 Rodio sur ses propres installations. Dans la zone C, l'AS Police s'incline devant les étoiles filantes qui obtiennent ainsi leur première victoire de la saison. Aziza perd devant les cotonculteurs qui renouent ainsi avec la victoire après 3 matchs avec 2 défaites et 1 match nul. Adidja Football Club bat les Requins de l'Atlantique 1-0. Dans la zone D, Jeffa s'incline devant la GSO 2-0. Avranco Omnisport également s'incline devant Asvo 2-1. La Jacques bat les Dragons de l'Ouémé 2-1. La jeunesse sportive de Poubet s'incline sur ses propres installations face à Aïma Football Club sur le score d'1-0. Le dernier match de la journée aura lieu ce jeudi entre l'AS Cotonou et Aspac à Tofo. Autre information pour finir, Jean-Claude Talon, élu nouveau président de la Confédération africaine de tennis, a tenu le lundi dernier sa première réunion avec le nouveau comité exécutif. Une première réunion qui s'est déroulée par visioconférence en présence de tous les membres de la Confédération et de la direction générale. À l'ordre du jour, les questions liées à la gestion de la Confédération africaine de tennis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.
Merci Aneldo pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui, on va pas parler d'astuces ni de conseils, mais plutôt l'impact qu'a votre style vestimentaire dans votre vie professionnelle. Beaucoup l'ignorent, mais avoir une apparence soignée, être toujours bien habillé, peut vous rapporter plusieurs opportunités. Sachez que l'image que vous renvoyez de vous joue beaucoup dans le relationnel, que ce soit avec vos collègues, vos collaborateurs, vos clients et votre employeur. Cela peut paraître bête, mais les vêtements que porte une personne peuvent directement influencer le jugement de ceux qu'elle côtoie. Vous devez donc apporter un soin particulier aux vêtements que vous choisissez en fonction de votre profession et car cela, influencera les rapports que vous entretiendrez dans le cadre de vos relations professionnelle. Cela peut être primordial pour vous si vous exercez une profession commerciale dans laquelle tout se joue en quelques minutes. Tenez également compte de votre silhouette et la valoriser doit toujours faire partie de votre priorité quand vous vous habillez. Il suffit donc de s'adapter au code vestimentaire de votre entreprise et de veiller à avoir une tenue de travail soignée, adaptée à votre morphologie. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cet exercice du jour. Merci, chers amis de tout à présent. On installe Brissette Kpangon pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, acceptez d'être un peu moins performant aujourd'hui, vous y gagnerez des points. Taureau, vous serez ému, bouleversé par quelqu'un. Il ou elle vous remarque, alors à vous de jouer. Gémeaux, il est question d'ambition aujourd'hui, sur le plan professionnel comme financier, alors accrochez-vous. Amis Cancer, davantage de douceur avec vous. Vous mettrez un peu de chaleur dans votre vie et celle des autres. Natif du signe Lion, soyez audacieux et créatif, cela vous réussit. Vierge, cette journée vous importe car elle vous force à sortir de votre univers et à vous confronter aux autres. Amis Balance, l'actualité est liée à votre situation financière. Si vous attendez quelque chose dans ce domaine, restez confiant. Scorpion, vous faites des merveilles pour votre amoureux ou amoureuse. Du côté humeur, tout s'éclaire. Sagittaire, ce n'est pas la meilleure journée de cette semaine, mais vous aurez l'intelligence de vous adapter. La famille et le foyer sont concernés. Capricorne, c'est votre manière de communiquer qui sera au premier plan aujourd'hui, alors soyez attentifs. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, une journée intéressante au sujet de votre fortune s'annonce. Riche ou moins riche, vous prenez de bonnes décisions. Dernier signe Poisson, vous êtes très approuvé aujourd'hui, vous apportez votre note au monde et c'est prometteur. Voici tout pour l'horoscope du jour. Et voilà qui m'a été ma matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain avec la même convivialité, dans la même ambiance, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.